Rebonjour à tous. Et ben aujourd'hui, le thème de la vidéo concerne les animaux perdus. Alors, c'est un sujet très complexe, donc il y a plein de choses à comprendre et à savoir par rapport à la communication animale et sur ce sujet-là. Alors, on va commencer par le commencement. C'est-à-dire que vous le savez que moi, j'ai connu la communication animale grâce à mon chat qui a fugué. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai connu la communication animale, hein. Voilà, vous le savez tous maintenant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je vivais en maison, ensuite je suis tombée malade. Quand on tombe malade, on sait très bien qu'on nous enlève 50% de nos revenus. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis retrouvée en appartement. Ça a duré 3 ans. Donc, quand un chat a connu l'extérieur et qui se retrouve du jour au lendemain en appartement, c'est synonyme de prison, hein. Pour eux, c'est pas compliqué. Donc, du coup, une fois que j'allais mieux, j'ai pu reprendre une maison. Et forcément, quand j'ai retrouvé cette maison et cet extérieur, mon chat avait qu'une idée en tête, c'était de sortir. Donc, 3 jours après mon emménagement, mon chat a fugué. Alors forcément, j'avais pas la même conscience qu'aujourd'hui, donc je sais très bien ce que vous pouvez ressentir. Donc déjà, c'est mon bébé chat, on se dit comment il va faire dehors, hein, on s'inquiète. La seule chose qu'on souhaite savoir, c'est s'il va bien, s'il est en vie. Et en fait, pendant 15 jours, je l'ai cherché, je cherchais partout, avec les amis, la famille, je ne savais plus quoi faire. Donc forcément, bon, j'ai toujours été, j'ai toujours cru à tout ce qui est, du monde, ésotérique et énergétique. Mais forcément, en dernier recours, on fait appel à tout ce qui est, radiesthésiste et du coup, bon, c'est aussi à ce moment-là que je suis tombée, sur des personnes, bon, on peut dire charlatans. C'est-à-dire, je suis avec ma fille de 5 ans chez un radiesthésiste et lui nous a dit clairement que mon chat était mort. Mais moi, au fond de moi, je savais très bien que mon chat n'était pas mort. C'était pas possible. Donc du coup, il nous a sorti ça comme ça, donc c'est juste atroce. Enfin voilà, je sais très bien qu'il y en a plein qui fonctionnent comme ça, enfin qui disent des choses comme ça et enfin c'est très bouleversant. Ma fille était en pleurs, c'est enfin une cata. Donc du coup forcément, hein, j'avais des choses à apprendre par rapport à cette expérience-là. Mais du coup, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment écouter son cœur et son intuition et qu'au fond de vous, vous savez très bien si votre animal va bien ou non, ou s'il a envie ou non. Voilà. Et du coup, en cherchant sur internet et ben, en fait, je suis tombée sur le site d'une dame qui faisait de la communication animale, qui habite près de la Suisse. Moi, j'habitais, dans le Finistère, à Guipava à l'époque. Et du coup, je la contacte et tout de suite elle me dit, que, normalement on n'utilise pas la communication animale pour les animaux perdus. Donc je l'ai touchée avec mon histoire, elle fait quand même la séance et en fait là ça a été incroyable en fait. Voilà, donc déjà, elle a très bien su décrire mon chat, la maison où on est, jusqu'aux poules derrière la haie du voisin, les trous dans le grillage, enfin voilà, j'ai vraiment reconnu ma maison, mon chat, donc déjà, j'ai pu moi lâcher prise. Vraiment, j'ai retrouvé le sourire parce que je savais que mon chat était en vie, heu et hem du coup, en fait, ça a été bouleversant parce qu'en fait, suite à cette communication, il est rentré 4 heures après. Voilà, donc bon. Il s'avère que du coup, Néo est mon chat guide, parce que voilà, on a des animaux, les animaux sont pas pour rien dans nos vies. On a des thérapeutes à 4 pattes, on a aussi des chats guides, ils ont des missions dans nos vies. Et là, une des missions de mon chat, parce qu'ils en ont plusieurs aussi, hein, était de me faire découvrir la communication animale. Voilà. Et du coup, en fait, cette dame a vraiment été ma marraine du début, où elle m'a toujours dit que tout le monde en était capable. Enfin voilà, ça m'a trotté beaucoup dans la tête. Et je me suis beaucoup renseignée sur le sujet et tout ça à la suite de cet événement.
Et du coup, en fait, une fois que je me suis dit: «Bon, bah, il faut que j'essaye, quoi, il faut que j'arrive à me former», parce que c'est là que j'ai vu qu'il existait des formations. Et au moment où je me suis dit: «Bon, on y va», un mois après, il y avait, une initiation sur Brest. Hem, donc bon, j'ai été coupée. Il y avait une initiation juste le mois d'après, donc je m'inscris à cette formation. Et heu là, franchement, ça a été la révélation, pour moi dès ma première connexion, en fait, hein, c'était assez, incroyable, et j'ai vraiment eu une autre vision de la vie à la suite de cet atelier. Et à l'époque, je me suis dit: «Mais pourquoi on n'en parle pas, hein? La Bretagne, c'est quand même la terre des légendes. Pourquoi on n'en parle pas? Les animaux ont tellement besoin de ça». Donc je me suis entraînée, j'ai beaucoup pratiqué. Et ensuite, bah, j'ai créé Animavie. Bon, Animavie existait déjà parce que je faisais, de la garde et de la visite à domicile. Du coup, bah, vous savez pourquoi j'ai créé Animavie, parce que je voulais consacrer ma vie aux animaux. Et Anima signifie l'âme, et AVY est l'initiale de ma famille, donc Ambre, Vinciane et Johan. Et c'est aussi grâce à Johan, je suis là aujourd'hui, parce qu'il a cru en moi tout de suite. J'ai une famille plutôt terre à terre, qui y croit quand même, parce que pendant que j'étais malade, on a fait appel à tout ce qui est magnétiseur. J'ai reçu des soins et tout ça, parce que bon, ça a été assez compliqué. Mais si Johan ne m'avait pas vraiment écouté et cru en moi, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc c'est très important de pouvoir échanger aussi avec notre famille, pour pouvoir avancer et prendre confiance en soi. Parce que la base, c'est d'avoir confiance en soi. Et ça, c'est un travail de tous les jours, hein. Et ça, c'est quasi pour tout le monde pareil. Quand on est normal, la confiance en soi, ça se travaille tous les jours. Mais c'est bien d'être soutenu. Et c'est aussi grâce à lui, qui est aussi, lui, très ouvert, parce que dès qu'on s'est rencontrés, le lendemain, ce qu'il m'a dit, c'est que lui, il communique avec les défunts et qui magnétise. Donc c'est pas un hasard qu'on se soit rencontrés non plus, quoi. Bon, du coup, on va revenir à nos moutons, si j'ose dire. Donc, par rapport à cette expérience, euh, déjà, je peux vous dire que ça peut que vous aider de contacter un communicant qui accepte de communiquer avec les animaux perdus, parce que la plupart des thérapeutes ne l'acceptent pas, et je vais vous expliquer après pourquoi. Parce que ça va vous aider à avoir les ressentis de vos animaux, à comprendre pourquoi, et vous aider à lâcher prise un petit peu. Parce que après ça, on comprend que les animaux ont leur libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire leur propre choix. Et là, je parle des fugues. Quand il y a une fugue, ça vient de l'animal, donc il y a forcément un message derrière, dans tous les cas. Déjà ça, et en plus de ça, quand on lâche prise, quand on est rassuré, l'animal va le ressentir. Et en fait, ça va l'aider à rentrer aussi. Parce que même à distance, il ressent nos émotions. Ça, c'est certain. Donc ça aide aussi. Voilà. Et rester dans des sentiments positifs, de visualiser. La visualisation, la loi d'attraction est très importante. Donc essayez de rester dans des sentiments positifs. Ne pas penser à ce qui pourrait se passer ou pas. Je sais que c'est très compliqué en tant qu'humain, mais il faut faire tout ce qui est classique et reconnu, faire tout ce que vous pouvez, mais vous ne pouvez pas faire plus. Voilà. Et il ne faut pas culpabiliser non plus. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça, c'est des conseils que je peux vous donner. Alors, dans les cas des animaux perdus, il faut savoir que, pareil, hein, quand j'ai été formée, on nous déconseille clairement de communiquer avec des animaux perdus. Pourquoi? Parce que c'est très complexe. C'est-à-dire que déjà, toutes les émotions sont liées. Les vôtres, les nôtres, celles de l'animal. Donc déjà, il faut arriver à faire le tri. En tant que thérapeute, c'est tout le temps dans l'urgence. C'est jamais prévu. Il faut savoir qu'on a aussi une vie de famille et un agenda derrière. Donc voilà, c'est tout le temps dans l'urgence. Souvent, les gens nous appellent en dernier espoir, dernier recours, donc il y a beaucoup de pression sur les épaules, donc il faut savoir faire la part des choses. Et en plus de ça, vu qu'on est en communication d'âme à âme, on peut se retrouver à communiquer avec des animaux qui sont défunts, mais sans le savoir, en fait. Parce que c'est comme nous, quand il y a une mort brutale, euh, on peut ne pas avoir conscience de cette mort. Voilà.
Donc c'est très compliqué aussi de savoir si l'animal est vivant ou défunt. Déjà ça. Ensuite, si on ressent l'animal bloqué quelque part, c'est aussi très compliqué de pouvoir le localiser, de pouvoir le localiser, tout simplement. Parce que nous, déjà, en tant que thérapeute et de communicant, il faut savoir qu'on reçoit que la vision de l'animal. Donc cette vision, les images qu'il nous envoie vont peut-être vous parler pour pouvoir le retrouver, mais ça peut être vaste. Donc après, en complément, il y a la radiesthésie. Donc il y a de très bons radiesthésistes, hein. Mais il faut savoir que si la radiesthésie fonctionnait vraiment, il n'y aurait plus jamais d'être disparu sur Terre. Voilà. Il faut savoir qu'en radiesthésie, on utilise un pendule. Le pendule est l'extension de nous-mêmes. Le meilleur moyen pour avoir un pendule, déjà, c'est lui qui nous choisit, c'est pas nous. Donc il faut écouter son intuition. Et le meilleur pendule pour qu'il soit le plus sensible possible aux énergies, c'est des pendules en bois. Voilà. Donc avant, moi, j'utilisais aussi le pendule. Maintenant, je ne l'utilise plus parce qu'on a accès à la guidance directement avec la pratique. Le pendule est juste l'extension de nous. On peut très vite l'influencer et ça peut attirer aussi des énergies négatives à nous sans le vouloir parce qu'il s'exprime aussi par ça. Donc je l'utilise plus. Et aussi pourquoi? Parce que on a souvent en radiesthésie, ce qu'on a, c'est des traces énergétiques, ce qu'on appelle des rémanences. Donc il faut vraiment émettre l'intention de savoir où est l'animal à l'instant présent. Enfin voilà, il faut vraiment que ce soit cadré pour avoir accès à cette vérité. Mais en plus de ça, on aura juste des rémanences. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un secteur où il est. Donc ça va vous aider bien sûr hein, dans les recherches. Mais si l'animal se déplace, c'est ce qu'on va voir au moment présent. Donc 5 minutes après, il peut très bien être ailleurs en fait. Donc c'est très très complexe. Et en plus de ça, avec le pendule, on peut avoir un taux zéro, un taux vibratoire zéro. Donc il y en a qui vont s'arrêter à ça et vous dire là votre animal est décédé. Mais en fait pas du tout. Et les animaux, enfin pas du tout. Il y a des fois oui, malheureusement. Mais les animaux ont la capacité de bloquer leurs énergies aussi. Et là je parle des chats surtout. Moi ça m'est arrivé hein, qu'il y ait tout à zéro et puis que le chat il rentre 3 jours après. Donc, on ne va pas émettre sur un seul avis aussi, sur un seul ressenti, cette information-là. Moi, je demande toujours conseil ou des ressentis à des initiés niveau 3 d'Animavie ou à des collègues ou à des consoeurs, savoir ce qu'elles ressentent pour valider nos ressentis. On ne va pas vous annoncer ça comme ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font parce que de toute façon, je l'ai vécu. Donc il faut aussi prendre ça aussi avec du recul, parce que ce qui est dans le monde subtil et tout ce qui est dans le monde subtil, on ne peut jamais vraiment être sûr, en fait. Voilà. En plus de ça, donc là il y a déjà quelques raisons. Souvent c'est des personnes aussi qui nous contactent sans vraiment y croire, parce que c'est le dernier espoir. Donc si vous n'y croyez pas, forcément ça ne peut pas fonctionner. Ça crée des blocages inconscients encore une fois. Voilà. Et en plus de ça, même si l'animal est retrouvé, parfois plus de son, plus d'image. Voilà, plus de nouvelles, pas de reconnaissance. Et il faut savoir que ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et encore plus que pour des communications entre guillemets normales. Donc c'est pour ça aussi que beaucoup de thérapeutes ne font pas ça, enfin ne travaillent pas avec les animaux perdus, ou arrêtent. Voilà. Moi j'ai failli plusieurs fois arrêter. Et en fait, je me suis dit, moi j'ai connu la communication comme ça, donc il ne faut pas que j'arrête. Il ne faut pas que j'arrête, il faut que je continue à vous aider. Ça m'a tellement aidé et ça a été efficace pour moi. Donc voilà. Donc c'est efficace dans certains cas, d'autres non. Et il faut garder en tête que c'est la vision de l'animal qu'on reçoit. Donc ça peut vous aider comme ne pas vous aider. Et nous, on va inviter l'animal à rentrer parce que dans la plupart des cas, les animaux, ils connaissent le chemin. Quand c'est une fugue, hein, ils savent très bien où ils sont et ce qu'ils font. Donc voilà. Concernant les animaux volés, c'est encore différent. C'est très très complexe pour les animaux volés parce que du coup maintenant on a accès aux réseaux sociaux et dans ces réseaux sociaux on est tous liés, hein.
Donc, en fait, toutes les émotions, les intentions que tout le monde met, les pensées, les peurs, enfin voilà, vont créer un espèce d'égrégore autour de l'animal et du coup, quand on va essayer de communiquer avec lui, on peut ressentir, bah, ça au lieu de la vérité ou ce que ressent l'animal. Donc il faut savoir vraiment faire la part des choses et en plus de ça, que ce soit dans la communication classique ou là pour les animaux perdus, on va recevoir les informations qui sont le plus justes pour vous de savoir. Donc si c'est pas juste au niveau de l'univers pour vous de le savoir, on ne le saura pas en fait. Donc ça, il faut aussi il faut aussi le comprendre parce que ce soit l'animal ou nous, on a des choses à apprendre par rapport à ce qui se passe dans notre apprentissage de vie et de notre âme. Donc on reçoit les informations qui sont justes de savoir ou non. Euh, Et pour les animaux perdus, bah, ça arrive souvent aussi, plus pour les chiens que pour les chats, parce que les chiens sont quand même beaucoup plus dépendants, heu, que les chats, et ils sont plus facilement désorientés. Du coup, pour les recentrer, c'est un peu plus, complexe. Heu, donc heu, donc voilà. Donc moi, j'ai trouvé, une intermédiaire, qui permet de respecter le libre arbitre de l'animal, de me respecter moi et de vous respecter vous. C'est-à-dire que dans l'urgence, moi je fais un ressenti, donc une connexion, pour bah, vous envoyer ce que l'animal m'envoie, tout simplement, qui pourra vous aider dans vos recherches. Prière et intention à son retour. Et on attend 48-72 heures. Donc en général, dans les 48-72 heures, l'animal rentre. Donc là, je parle des chats surtout, hein, voilà. S'il ne rentre pas dans ces 48-72 heures, là, on peut prévoir une communication. Mais j'effectue ce travail en don libre et uniquement si l'animal rentre. Voilà. On est là pour aider aussi et c'est comme ça que j'ai trouvé le juste équilibre pour pouvoir continuer à vous aider. Faut savoir aussi, qu'en tant que thérapeute, il y a aussi un protocole pour les animaux perdus qui est le même que pour les comportements ancrés, en fait. C'est-à-dire que si vous sursollicitez l'animal, que ce soit vous, avec, en lien de cœur à cœur ou le thérapeute, vous pouvez créer l'effet inverse. Vous allez le saouler l'animal, en fait, hein. Si lui, il n'a pas décidé de rentrer, il va se bloquer après. Donc ça sert à rien de le sursolliciter. Donc, on fait donc moi je fais ressenti, après on attend 72 heures, on fait une communication. S'il n'est toujours pas rentré, on peut refaire une deuxième communication 72 heures après. Donc, il faut attendre ce laps de temps, parce que ça peut être immédiat comme dans ce laps de temps. Et après, il faut attendre 3 semaines avant d'en faire une dernière. Et après, au bout de la dernière, on arrête. C'est que la communication animale n'est pas sa solution, s'il n'est toujours pas rentré au bout d'un mois. Moi, j'ai entendu des communicants, voilà, des gens qui sursollicitent, ils demandent tous les jours à communiquer avec l'animal. Non, il ne faut pas faire ça, surtout pas en fait, parce que vous allez créer l'effet inverse. Et c'est pas le but, voilà, tout simplement. Et en plus de ça, voilà, il y a des gens qui vont en profiter. Donc faites attention, vraiment, à ça. Donc voilà, donc je continue, mais en faisant cette intention de départ. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur les animaux perdus. Donc là, pareil, il faut suivre votre intuition pour contacter les thérapeutes, les médiums que vous ressentez. Moi, je conseille plus, en fait, parce que j'ai été aussi déçue des personnes que je pensais de confiance. Du coup, je ne peux pas vous conseiller, parce que parfois je vous dis, voilà, moi je suis plus neutre, il faut faire appel à quelqu'un d'autre pour voir s'il a les mêmes ressentis que moi, parce qu'au bout d'un moment, bah, on est plus neutre aussi, ou parfois c'est trop lourd au niveau émotionnel, et il faut aussi comprendre ça, quoi. Donc voilà, donc loupé encore une fois pour la vidéo courte, mais là c'est quand même un point très important et qu'il faut comprendre aussi quand vous contactez des communicants par rapport à ces événements-là qui sont très durs à vivre pour vous, mais pour tout le monde également quand on est dans l'empathie. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur ce point-là et je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et puis je reviens pour la suite la semaine prochaine. Voilà, à bientôt, au revoir.